L'équipe Unicé et les délégués ont souhaité faire un récapitulatif vraiment plus global de cette Climate Week. Donc, ceci a été préparé par moi-même et Félicité Arindo. Donc, pour rappeler, la Climate Week est un événement le plus important en son genre, avec pour cette année plus de 900 événements et activités qui ont eu lieu à New York. Donc, elle regrouperait des businessmen, des businesswomen, des représentants politiques, des décideurs et aussi des représentants de la société civile. Et donc, c'est accueilli par le Climate Group. Donc, pour la programmation de cette année, il y avait donc un thème général, It's Time. On va voir qu'est-ce que ça veut dire après. Et je vous présente nos cinq délégués, donc Ali, Laura, Fatima et Meg et Félicité. Euh, je voudrais préciser que Félicité n'a pas pu finalement, pour des raisons de visa, participer en présentiel à cet événement. Mais donc, tous nos délégués ont couvert 7 des 10 sous-thématiques que vous voyez ici de la programmation et on a couvert ensemble plus de 50 événements durant cet événement. Donc, la Climate Week s'est tenue du 22 au 29 septembre. Et elle s'est aussi tenue en parallèle de l'Assemblée générale des Nations unies. Je vous le précise, vous verrez pourquoi un peu plus tard. Donc, revenons sur ce thème It's time, il est temps. Donc, avec le message principal suivant, c'est nous devons aller vers une transition pour avoir un avenir plus durable. Donc ça, c'est impératif, bien sûr, et on doit également s'appuyer sur des objectifs réalistes et très concrets. Donc, nous avons préparé pour vous une synthèse en 6 points clés. Le premier, ce serait de rappeler l'injustice climatique et le fait qu'il est nécessaire de réparer les pertes et les dommages. On le voit sur cette carte, les pays les plus sensibles au changement climatique sont ceux aussi qui ont le moins contribué historiquement au changement climatique. Donc, on a une nécessité de développer, de déployer des fonds pour couvrir les pertes et les dommages. Et il a aussi beaucoup été question de rappeler le principe du pollueur-payeur pour les entreprises de combustibles fossiles, donc pour qu'ils contribuent à ces investissements de façon très active. Le deuxième point clé sera vraiment, et Laura le nommera un peu plus tard, les marchés volontaires du carbone et leur rôle croissant pour l'action climatique. Donc, qu'est-ce que c'est? Marché volontaire du carbone, c'est soit l'émission, l'achat ou la vente de crédit carbone, mais qui se fait sur une base volontaire. C'est la spécificité de ces marchés. Ils doivent être encadrés par des mesures pour garantir leur intégrité. Et évidemment, là, ils ont été vraiment identifiés comme un levier important pour soutenir la décarbonisation mondiale, comme le rappelle Mark Kenber, donc, qui est directeur de la Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative, qui rappelle que on est à un moment clé là pour que ces marchés prennent de l'importance et pour favoriser eh bien une croissance avec des faibles émissions de carbone. Pour le point suivant, donc le rôle de la nature et de la biodiversité dans l'action climatique, heureusement, ce n'est pas une idée nouvelle. Donc, il faut simplement rappeler que les discussions ont beaucoup tourné autour de ce concept et le focus surtout sur la finance qu'on appelle nature positive. Donc, c'est
toutes les apports financiers qui vont avoir un rôle positif, donc sur la biodiversité, sur la nature en général. Donc ça doit être vraiment, développé, déployé à très grande échelle. Et enfin Ali fera des connexions avec, cette ce point clé-là. Il nous faut des stratégies de financement basées sur la nature et rappelons-le, en étroite collaboration avec les communautés locales et autochtones. C'est absolument, essentiel. En point, 3 pour, je voulais souligner, et là j'invite Ariel à, mettre le lien de ce rapport, qui a été publié cette année qui met en lumière, eh bien, l'importance de la nature dans l'atténuation du changement climatique. Ce rapport, il a été publié au moment de l'événement et je vous invite, vraiment à aller le consulter. En quatrième point clé, donc ça sera la technologie, surtout, l'intelligence artificielle, identifiée comme des accélérateurs de l'action, climatique. Avec, plusieurs possibilités, hein, on peut s'en douter, donc ça nous permettra d'optimiser le déploiement des énergies renouvelables, aussi, d'améliorer là tout ce qui est évaluation des risques et climatiques et aussi il faut renforcer, la transparence. Quand même, il y avait plusieurs sessions, dont j'ai participé, sur, l'intelligence artificielle et il y a des défis qui ont été très clairement, mis, en lumière, donc la forte consommation énergétique de ces systèmes-là et le besoin élevé en données. Ça pose vraiment un problème encore majeur, pour les scientifiques là, pour notamment tout ce qui est modélisation climatique et cetera. Donc très, très intéressant. Le point clé, suivant, c'était plus sur les renouvelables et tout ce qui est décarbonisation avec, on a besoin encore de surmonter certains obstacles. Ça, c'est ressorti, lors de cet événement. Donc on a besoin de simplifier, les processus d'autorisation, on a besoin de déployer, de l'investissement, là, d'investir dans les, infrastructures de réseau. On a besoin aussi de cadres réglementaires très clairs. Et le facteur de la réussite, ça implique l'engagement très clair des parties prenantes. Et enfin, pour, conclure, le dernier point clé, c'était vraiment sur, le secteur des, technologies de l'information. Donc bien évidemment qui a un rôle crucial, dans la réduction de l'empreinte carbone, à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti avec, notamment, le besoin de réduire les déchets, d'avoir, des infrastructures plus durables et effectivement, c'est un levier essentiel pour, décarboner les infrastructures numériques. Bien sûr, l'intelligence artificielle a été identifiée comme levier essentiel là dans ces objectifs, là. Donc, l'équipe Unicé, a aussi tenu à vous, faire un petit, synthèse sur, si vous voulez aller voir, les sessions, qui, ont été enregistrées. Donc j'ai mis vraiment, pour synthétiser, juste 2 liens que Ariel va vous partager sur le chat. 2 liens qui correspondent aux sessions, enregistrées donc qui sont sur le site de Climate Group. Et il y a aussi d'autres enregistrements, qui peuvent être, donc sur le site explorer.org que vous pouvez aller voir.